Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un book haul parce que, comme vous l'avez vu, j'ai été hier au salon du livre de Neux-les-Mines, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc, bien évidemment, j'ai rapporté des livres, voilà, qui sont ici, pile à côté de moi. J'en ai une petite douzaine. Alors, il faut que je vous raconte cette petite journée. Donc que j'ai effectué en une matinée, un début d'après-midi. Donc en fait j'ai été au salon du livre avec ma maman. On y va tous les ans. C'est notre petit rendez-vous parce que c'est pas encore trop loin, ça fait que 1 heure de route, ça va. Et donc je dis à ma mère quand on est sur la route que bien évidemment je vais pas prendre beaucoup de livres parce que j'ai aussi l'intention d'aller au mois de mars au Furet, vu que j'ai encore eu un bon de 5 € qu'il faudra que j'utilise. Donc je lui dis, voilà, j'ai pas l'intention d'acheter beaucoup de livres, je sais exactement les auteurs que je dois aller voir, ça devrait bien se passer. Elle me dit, ok, tu fais comme tu veux, de toute façon, tu sais très bien que, voilà, t'as encore ton mot au Furet, c'est toi qui les gères. Je dis, ok. On arrive un petit peu avant 10 h, les portes ouvrent à 10 h. Donc on arrive un peu avant 10 h, ma mère fonce tout de suite aux toilettes, moi aussi. Envie très pressante. Et puis voilà, et puis on fait la queue le temps que ça ouvre. Donc les auteurs étaient déjà tous installés. Ça ouvre, moi et ma mère on entre, alors il y avait un monde fou, c'est un truc de dingue. Voilà, et puis donc mon petit rituel à moi, au niveau des salons, c'est de faire un premier tour, parce qu'en plus c'est un petit salon, il n'y a que 35 auteurs, enfin là il y en avait 34, il y en avait un qui n'était pas venu. Donc il y en avait 34, et donc mon petit rituel à moi, c'est de faire un premier tour, de voir un peu les auteurs qu'il y a, même si je sais à peu près, voilà. Mais aussi, il n'y a jamais des nouveaux auteurs que je ne connais pas et que j'aimerais peut-être connaître. Donc je fais un premier tour, j'inspecte un peu, je dis bonjour aux auteurs, je fais mon premier petit tour, et puis après, donc je refais un tour, mais cette fois-ci, j'achète des livres. Et là, c'est ce qui s'est passé, donc mon deuxième tour, je dis à ma mère, bon bah voilà, on va commencer, on va acheter mes livres. Alors là, ma mère me suit, elle me dit, je reste à côté de toi parce que si ça tombe, un des auteurs va me parler et je vais pas savoir de quoi il parle, vu que ma mère ne lit pas, n'est-ce pas? Voilà, donc je commence par faire le tour et donc j'achète en premier donc le livre d'Alexis Lepsker, Le Mangeur d'âme aux éditions Pocket. Donc c'est un livre qui est sorti il y a pas mal de temps. Alors par contre quand exactement je ne peux plus vous le dire, mais je sais que ça fait un petit moment. Donc là on est avec alors on va être dans un petit village, je vais y arriver, dans un petit village de montagne qui est sans histoire, et on va retrouver le cadavre des meurtres sanglants et des disparitions d'enfants. Et c'est deux hommes, je pense. Oui. Le commandant Guardiano et le capitaine de gendarmerie de Roland qui vont être contraints d'unir leurs forces pour découvrir la vérité. Voilà. Donc c'est un livre qui date un peu, hein. Alexis Lepsker en est déjà à son troisième livre, je pense, au niveau de cette saga-là. Donc on a Le Mangeur d'âme, après il y a Les Poupées, et son dernier, je crois que c'est Les Hurlements, si je ne me trompe pas. Alors j'ai pas voulu en prendre de trop, j'en ai pris qu'un, parce que si je me dis, comme les auteurs généralement ils prennent tous leurs livres, à peu près tous leurs livres et leurs nouvelles sorties, du coup il faut vraiment que je me restreigne, déjà que là j'en ai pas mal. Et bien évidemment, donc j'ai pris la petite dédicace, hein, voilà. Donc pour Justine, bon voyage en enfer. Le noir ou le voir, celui des hommes. Voilà. Donc Alexis Lepsker, vous avez la petite griffe là. Voilà.
Donc c'était assez sympa, j'ai bien aimé le voir, surtout que ça fait un moment que j'avais envie d'acheter son livre. Donc là j'en ai profité, j'ai dit là c'est sûr, je me l'achète, même si c'est en poche, c'est pas grave. Au départ je voulais l'avoir en grand format et puis les années ont passé, enfin ça fait pas non plus 15 ans qu'il est sorti, hein, mais ça fait un petit moment déjà et déjà je voulais l'acheter en grand format, mais il y a tellement, tellement, tellement de livres qui intéressent que on remet, euh, on remet au lendemain et puis au final on l'achète jamais. Donc là, je l'ai en poche. Bon, c'est déjà pas trop trop mal. Je suis contente de l'avoir rencontré. Je lui ai pas trop trop parlé, hein, j'ai juste pris son livre et puis je suis pas du genre à, je suis pas très loquace au niveau des auteurs. Faut vraiment que eux ils me parlent pour que j'essaie d'ouvrir un peu la bouche. Voilà, après moi je demande juste des dédicaces, ma mère me prend en photo avec, mais pas, voilà, pas intimement quoi. Je demande pas à tous les auteurs voilà, de faire une photo avec eux, parce que déjà la salle est pas très grande et les tables sont très rapprochées, donc ils ont déjà du mal à venir près de nous, donc voilà, là j'ai juste pris la photo, enfin ma mère a pris la photo quand il était en train d'écrire et puis elle m'a pris moi avec. Voilà. Donc Le Mangeur d'âme d'Alexis Lepsker aux éditions Pocket. Ensuite, donc là, ça sera 2 livres. J'ai rencontré Nicolas Feuze, qui est l'auteur de Aurora Borealis et de L'ombre du renard. Ce sont 2 livres que j'ai eu qui sont au livre de poche. Je vais y arriver. Donc là, dans hop, Borealis, je vais commencer par celui-là, sur les rives du lac de Neuchâtel en Suisse. Et il va y avoir... Alors... Il va y avoir une prise d'otage et un négociateur va être dépêché sur place. Et voilà, et donc on va se demander qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un seul coup il y ait une prise d'otage. Et voilà. Donc on verra ce que ça va donner. Donc Aurora Borealis. Donc bien évidemment il y a la petite griffe de Feuze. Voilà, alors lui il écrit très bien par contre, j'avais vraiment à bien lire. Donc pour Justine, bon voyage au pays du Père Noël. Hop, et vous avez la date. Voilà. Et là ici donc son deuxième, donc c'est L'ombre du renard. Donc là bien évidemment vous le voyez, nous allons être en 1943, le 16 septembre. Il y a un convoi SS qui va quitter un couvent dans les hauteurs de Bastia avec une cargaison, voilà, qui va être destinée à l'Italie. Et les caisses n'arriveront jamais à bon port. L'embarcation va être la cible des Américains. Et il va tout simplement être englouti au large du Cap Corse. Et donc des années plus tard, donc 60 ans plus tard, 75 ans pardon, plus tard, il y a... je pense que ça va être retrouvé et puis on va retrouver donc un cadavre avec des vieux le cadavre d'un vieux bijoutier, je vais y arriver. Voilà, le cadavre d'un vieux bijoutier et donc on va sûrement enquêter donc sur ce qui s'est réellement passé il y a 75 ans. Pourquoi on a retrouvé le cadavre de ce vieux bijoutier et qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette fameuse cargaison. Voilà. Donc on verra ce que ça va donner. Donc Nicolas Feuze, L'ombre du renard, aux éditions Le Livre de Poche. Et bien évidemment, j'avais oublié, donc toujours pareil, hein, c'est toujours la même. Pour Justine, une étrange... Alors attendez, une étrange chasse au trésor. Voilà. Donc là, ici, c'était les 2 livres de Nicolas Feuze que j'ai achetés. Ensuite, donc, j'ai rencontré l'auteur Momalo, la Braise Brigade, Bienvenue chez les Gourigans. Alors c'est le tome 1, c'est aux éditions Les Escales. Ça fait un moment aussi que je voulais m'acheter les livres de cette saga. Il va sortir son 4e livre. Là c'est le premier, il y en avait 2 autres, il y avait le tome 2 et 3, mais bon.
Comme je vous l'ai dit, je n'achète à peu près qu'un livre par auteur, sauf exception. Donc voilà. Et là, donc, du coup, on est... Alors, il m'a dit que c'était pas forcément un Cozy Mystery, mais que c'était à peu près dans le même genre. Donc, on va être avec 3 femmes. 3 femmes de la même famille. On va être avec Maggie Corrigan, qui est une quasi-septuagénaire. Louise Corrigan, qui est sa fille, qui est une institutrice de métier. Et donc Louise est la maman de la jeune Enora Corrigan, qui est un peu rebelle. Voilà. Il va y avoir un meurtre. On va retrouver le corps sans vie de Paul Loedick, un joueur de cornemuse virtuose. Et ce sont ces 3 femmes qui vont vouloir enquêter sur ce fameux meurtre pour comprendre ce qu'il s'est passé. Voilà. Donc je verrai comment ça va se dérouler. Bon, généralement, moi j'adore la plume de Momalo. Hein. J'ai déjà lu toute sa saga sur Kahanak. Donc on avait Kahanak, Disco, Nuke et Summit, que j'avais beaucoup aimé. Là, c'est encore tout un autre genre, mais je pense que, vu que j'aime bien la plume de l'auteur, je pense que ça devrait le faire. Et en plus, j'aime bien ce genre de livre. Donc on verra. Et puis il m'a fait là c'est l'emblème de Saint-Malo et il m'a fait bien évidemment ça. Alors par contre j'arrive pas à le relire, hein. On est bien d'accord. Donc pour Justine ça va. Bienvenue chez les Corrigan et je vois pas. Voilà, à part amicalement Momalo, mais voilà. Après j'arrive pas trop. Alors si vous arrivez à lire sa dédicace, vous avez de la chance, moi j'arrive pas du tout à le relire. Voilà. Donc voilà pour le petit... la chance que j'ai eue de le voir. Et je suis vraiment très pressée de lire ce livre. Voilà. Ensuite, donc une autrice que je ne connaissais absolument pas, Virginie Singéo-Fabre. Donc les chroniques extraordinaires d'Amédée Pan. Habillée pour l'Orient. Alors elle avait 2 livres, elle avait celui-là et un autre. L'autre était son premier. Donc je lui ai bien demandé, quand c'est comme ça, je lui ai bien demandé si on pouvait les lire indépendamment les uns des autres. Elle m'a dit que oui, qu'il n'y avait pas de souci. Donc j'ai préféré prendre celui-là. Donc on est avec Amédée Pan, qui est un garçon timide et rêveur, qui va voyager grâce à une faille spatio-temporelle, qui va le ramener dans les années folles en 1920. Et il va embarquer dans le célèbre train l'Orient Express et il va croiser une bande de détectives en herbe qui va mener l'enquête sur une mission de la plus haute importance. Voilà. Donc je pense que ça va être bien. En plus, il est tout petit. Il est bien fait. Et voilà, j'ai la petite dédicace. Alors, je ne connais pas du tout l'autrice. Donc, du coup, pour moi, ça va être une découverte. Pour Justine, bienvenue à bord de l'Orient Express. Bon voyage et belle lecture. Voilà. Donc, je pense que ça devrait être bien. Son premier, c'était... C'était sur quoi elle m'a dit le premier? C'est sur ça. Et là, c'est sur ça. Je sais plus. Je sais plus ce qu'elle m'a... Attendez, il faut que je vois s'il n'y a pas le... Il n'y a pas ces autres livres. C'est dommage, c'est pas écrit. Attendez, c'est peut-être écrit là. Un vent de fronde et un air d'opéra. Non, ben je sais plus. Enfin bref. Donc là, ça va... on va partir un peu... vous dites bien, l'Orient Express, c'est un peu du Agatha Christie. Elle me l'a dit, mais moi, ça me dérange absolument pas. Donc voilà, donc Amédée... Alors, les chroniques extraordinaires d'Amédée Pan. Habillée pour l'Orient de Virginie Singéo-Fabre aux éditions... Alors par contre, là, les éditions, je ne sais absolument pas. Faute de frappe. Voilà. Ensuite, j'ai aussi... je me suis acheté aussi le livre de Noémie Adénis, Le Jardin des Anatomistes, aux éditions Bête Noire Robert Laffont. Je l'ai vu passer sur internet. Quand j'ai vu qu'elle venait au salon, je me suis dit je vais tout de suite l'acheter. Donc là, c'est un livre
polar historique. Pardon. Donc on est à Paris en mars 1673. On va être avec un chirurgien qui s'appelle Pierre Dionis, qui opère des cadavres devant des étudiants. Et il va y avoir bientôt une série de meurtres qui va être commis dans la ville de Paris. Et on va se rendre compte que les blessures infligées sur les cadavres font penser aux séances de chirurgie de Dionis. Donc du coup, on va trouver ça très très étrange. Et donc, je pense que ça va être le chirurgien... Oui, je pense que ça va être le chirurgien qui va vouloir mener l'enquête avec Sébastien Denoy, là, qui est herboriste, et qui va, et qui va vouloir aussi enquêter par rapport à ça. Voilà. Donc, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Et bien sûr, je vais vous faire voir aussi la petite dédicace. Donc, j'ai eu le petit marque-page. Hein. Voilà. Il est pas... Donc, son autre livre, c'était Le Loup des Ardents, que je n'ai pas lu, je n'ai pas pris non plus. J'ai préféré prendre celui-là. Je sais pas ce que ça donne son premier. Alors, et ici on a ça, donc, pour Justine, je vous souhaite une très belle démonstration de chirurgie. Voilà. Je trouve que c'est très très bien fait. Voilà. Hop. Ensuite, je me suis aussi procuré un livre d'une autrice que je ne connais pas non plus, qui s'appelle Céline Guis, qui fait du polar historique. Donc là, on est dans le manuscrit perdu de Saint-Riquier, qui va nous parler de Charlemagne. Et c'est aux éditions Nord-Avril, que je ne connais pas non plus. Donc on est avec un docteur en histoire, Alice Lepeletier, qui arrive de Paris pour donner une conférence sur l'abbaye de Saint-Riquier. Et son ancien professeur va être retrouvé sans vie à son domicile. Donc bien évidemment, elle va tout simplement vouloir enquêter parce qu'on va retrouver des symboles saxons du Moyen-Âge. Et comme elle enquête, elle fait des petites conférences comme ça sur Charlemagne, elle pense que ça a peut-être un lien avec ce qui est en train de se passer. Et elle va aussi essayer de convaincre un capitaine de police d'Abbeville, qui va essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Voilà, donc elle avait plusieurs livres, pareil. Elle avait écrit un autre livre qui était Le crâne de Saint Jean-Baptiste. Mais j'ai préféré aller vers celui-là, Charlemagne. Alors, ça peut se lire indépendamment, voilà, c'est pas du tout avec les mêmes personnages, c'est historique, mais ça n'a rien à voir les uns avec les autres. Donc voilà. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Et bien évidemment, donc elle m'a laissé donc sa petite griffe. Hop. Voilà, donc pour Justine, avec toute mon amitié, j'espère que le manuscrit de Saint-Riquier saura vous trouver. Belle aventure, Céline Guis. Et voilà. Donc elle m'a aussi donné son adresse mail. Elle me dit au cas où les autres vous intéresseraient et que mon nouveau, parce qu'apparemment elle va en écrire encore à nouveau pour une nouvelle parution, si jamais j'étais intéressée, donc voilà. Donc Céline Guis, le manuscrit perdu de Saint-Riquier aux éditions, donc les éditions Nord-Avril. Ensuite, donc, je me suis aussi procuré le livre Les Malvenus d'Audrey Brière. C'est un livre aussi que j'ai vu passer sur internet, qui a été un petit succès quand même, aux éditions Seuil Cadre Noir. Moi, il m'intéressait beaucoup et je ne l'ai jamais acheté. Donc là, j'en ai vraiment profité. Donc nous sommes, pareil, en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, qui fait rage.
On va retrouver le cadavre d'un homme retrouvé mort dans une cave du village de Haut-de-Cœur en Bourgogne. Voilà, et on va essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Alors, est-ce que... Non, bah j'en sais pas plus. Après, je sais pas. On va être avec l'inspecteur de police Mathias Lavaux. Voilà, qui va enquêter donc sur ce fameux meurtre. Et ça va être, à mon avis, très bien parce que je ne lis pas beaucoup de livres qui parlent. Alors, je sais pas si ça va parler de la Première Guerre mondiale, vraiment, voilà. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment elle a mené sa petite enquête là par rapport à cette période. Donc, et bien sûr, j'ai sa petite plume. Donc, pour Justine, bienvenue dans le... Dans le quoi? Dans le bon, dans le loin, sur les traces de l'inspecteur Lavaux et d'Esther Louve. Amicalement, Audrey. Bienvenue dans le... Ah, dans le bois. Dans le bois. Mon Dieu. Dans le bois, sur les traces de l'inspecteur Lavaux et d'Esther Louve. Voilà. Je pense que ça doit être ça. Donc voilà, donc Audrey Brière, Les Malvenus, aux éditions Seuil, Cadre Noir. Ensuite, donc j'ai rencontré, alors je pense que ça doit être l'auteur. Non, je pense que c'est le suivant, parce que en fait, il y avait un auteur qui avait plusieurs livres différents avec plusieurs noms d'auteurs différents. Mais je pense que c'est plutôt celui-là. Donc c'est l'auteur de Auguste Pointe, la triade irlandaise. Ça c'est le tome 1. Et là ici donc j'ai pris celui-là en premier. Donc c'est Outaouais de Page Common aux éditions M+ édition. Qui là va nous emmener en Irlande. Jusqu'aux immensités enneigées du Québec. Voilà, on va être dans les plaines sauvages, voilà, et on va larguer les amarres et chausser les raquettes. Voilà, alors je sais pas trop de quoi ça parle, mais en fait, ce qui m'a plu, moi, c'est tout simplement la couverture qui est juste magnifique. Regardez-moi ça. Là, voilà. Elle est sublime. Donc c'est principalement ça qui m'a plu, pour tout dire. Et l'auteur, donc il m'a laissé une petite carte postale qui est toute belle. Voilà. Et il m'a laissé aussi donc une petite... Alors, c'était pas l'auteur du livre, mais il m'a quand même laissé une petite griffe. Voilà, il m'a mis ça. Alors, pour Justine, merci de traverser l'océan, bise. Voilà. Et ensuite, donc comme j'ai vu qu'il vendait encore un autre livre, je me suis dit pourquoi pas. Donc comme je vous l'ai dit, c'est Auguste Pointe, la triade irlandaise, le tome 1. Donc apparemment il y a 3 tomes. Et là c'est Gérard Coquet, donc c'est l'homme que j'ai eu en face de moi. Donc là on est en Irlande avec Ciara McMurphy. Qui va revenir sur ses terres natales en tant que policière. Elle va devoir enquêter, je pense, sur... sur quelque chose. Mais alors quoi? Alors, elle replonge sans plaisir dans un monde qu'elle avait oublié, celui des luttes indépendantistes, celui de la violence et de la folie qui se dansent, celui où la mythologie celtique explique tout, le silence de ceux qui détestent la Guardia Síochána, police irlandaise, presque autant que les Anglais. Le vieux Zach McCoy et les hommes de son clan sont toujours là à veiller sur leurs fantômes. La vengeance est-elle un hasard? Voilà. Donc moi, comme je vous l'ai dit, moi ce qui m'a plu, c'est encore une fois la couverture qui est magnifique. Et là, il m'a encore laissé donc sa petite carte postale, qui est très belle.
Voilà. Et la petite griffe, donc il m'a dit merci de pousser le portail de l'Irlande, bise, voilà. Donc je verrai ce que ça donne et je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Voilà. Et ensuite, donc en dernier, je me suis acheté aussi le nouveau livre de Mathieu Le Cerf, La mort dans l'âme, aux éditions donc Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Alors j'ai lu tous les livres de Mathieu Le Cerf, toute sa saga, il me manquait plus que celui-là. Donc du coup, quand je suis arrivée devant lui, il m'a demandé si je connaissais, et je lui ai dit oui, je connais très bien. Et donc voilà, donc il m'a fait sa petite griffe. Donc là, on est à Paris en 2019. On va découvrir le corps d'une femme sur une péniche à proximité pont, du pont d'Iéna, du pont de l'Éna, voilà. La légiste va se rendre compte que la victime présente des blessures similaires à celles d'autres victimes, donc c'est une affaire d'un cold case, voilà, qui remonte aux années 90. Voilà. Et on va être du coup avec la capitaine Manuel de Almeida, qui va être chargée de l'enquête. Voilà. Et le capitaine, pardon. Manuel, voilà. Et son fameux frère. Bon, son frère, je l'aime bien. Son frère journaliste qui est devenu romancier et qui va poursuivre l'enquête à ses côtés. Donc on va voir ce que ça va donner. Et ça clôt la saga de l'auteur. Voilà. Donc la saga, on a en premier la part du démon. C'est ça. La part du démon. On a ensuite au royaume des cris. Et puis en dernier, donc la mort dans l'âme de cet auteur. Alors bien évidemment, il m'a laissé sa petite griffe ici. Donc chère Justine, j'espère que ce dernier volet de la trilogie du démon vous touchera. Très belle lecture, amitié Mathieu. Voilà. Et j'ai eu le grand honneur de prendre une photo avec lui sur un malentendu. Hein, voilà, j'ai pris une photo avec lui, j'étais très contente. Alors par contre, qu'est-ce qui peut être grand? Mon Dieu, il était plus grand que moi. En même temps, c'est pas compliqué, mais bon, ça m'a fait drôle en fait quand il s'est levé. J'ai fait oh là. Du coup, il a dû se rabaisser pour être bien pris en photo avec moi. Donc voilà. Donc c'est le dernier livre que j'ai acheté d'un des auteurs qui était là. Et ensuite, donc quand vous avez acheté tous vos livres aux auteurs, bien évidemment, vous passez à la caisse. Mais comment vous dire que avant d'arriver à la caisse, en fait, il y a une table où les organisateurs ont mis pas mal de livres, d'autres livres d'autres livres d'autres auteurs qui n'étaient pas là au salon. Et donc, du coup, on a le choix. Voilà, mais le livre, bien sûr, on le paye. Hein. Et en fait, quand je suis arrivée à cette table, j'ai dit, oh là là, il y a beaucoup de livres qui me tentent. Comme j'avais déjà acheté tous ces livres-là, je me suis dit, je ne vais pas trop m'acheter de livres. Donc j'en ai pris qu'un, hein, qui n'est pas dédicacé, celui-là. Je le voulais depuis un moment. C'est celui-là, donc de Anne Léhari, Nettleton State Village. Pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer, aux éditions Faubourg Marigny. Ça fait longtemps que je voulais ce livre parce qu'il me, il me titillait et j'arrivais pas à le trouver. Donc là, j'en ai profité, j'ai dit je le prends. Donc là, on est en 1927 en Pennsylvanie avec Mary Engel qui a 18 ans et qui est embauchée pour travailler donc dans cette fameuse clinique. Donc voilà. Et en fait, donc Marie va adorer son travail, mais je pense qu'elle va découvrir pas mal de choses. Elle va faire la connaissance de Lillian Faust. Enfin non, même pas. Elle va reconnaître, Lillian Faust, qui est une fille qu'elle a connue dans un orphelinat de Scranton. Voilà. Et donc, Liliane va la supplier de la faire sortir de cet asile, hein, tout simplement, de cet établissement.
Et voilà, alors qu'est-ce que va faire Marie? Est-ce qu'elle va la sauver ou pas? Est-ce qu'elle va se rendre compte dans quel établissement elle est? Je ne sais pas, mais en tout cas, je voulais ce livre depuis un petit moment, et regardez-moi ça. Les livres de Faubourg Marigny sont très très beaux, hein. Franchement, ils sont très bien faits. Alors, ils sont gros, mais c'est écrit relativement gros, ils sont pas... Il y a que... Ouais, il y a un peu plus de 400 pages, si je regarde bien. Ouais, un peu plus de 400 pages. 28 chapitres. Ça va, c'est pas énorme. Donc voilà, donc Anne Léhary, Nettleton State Village, pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer, donc aux éditions Faubourg Marigny. Donc ça, c'est le dernier livre que je me suis acheté en arrivant à la caisse. Donc je paye mes achats et la dame qui était là, qui était derrière la caisse, elle me dit bah, vous avez le droit de prendre 3 livres qui étaient pile à côté de la caisse en fait. Ils vous sont offerts et où vous pouvez prendre les objets qui sont là. Donc on avait donc les livres, c'est que des livres de poche. On avait des chaussettes et on avait des comment dire, des sachets avec un puzzle dedans. Alors moi je voulais pas du sachet avec le puzzle dedans. Je trouvais ça un peu voilà. Donc j'ai regardé les livres, il n'y en avait pas trop qui me plaisaient. J'en ai pris un. Je ne connaissais pas. Donc j'ai pris donc le livre de Imogen Hermès Goward, La sirène, le marchand et la courtisane, aux éditions 10-18. Donc pareil, là c'est encore un livre historique, on est en 1785. Il y a quelqu'un qui va frapper à la porte du marchand Hancock et sur le seuil, le capitaine d'un de ses navires qui prétend avoir ramené une créature fabuleuse pêchée en mer de Chine, une sirène. Voilà. Tout Londres va bien évidemment se presser immédiatement pour voir la chimère. Et alors pourquoi c'est marqué? Alors, et ce trésor va permettre à Monsieur Hancock d'entrer dans un monde de faste et de mondanité et de rencontrer la fascinante Angelica Neal. Voilà, donc entre le timide marchand et la belle scandaleuse se noue une relation complexe qui va les précipiter l'un et l'autre dans une spirale dangereuse. Car les pouvoirs de la sirène ne sont pas que légendes, aveuglés par l'orgueil et la convoitise. Tous ceux qui s'en approchent pourraient bien basculer dans la folie. Donc on verra ce que ça va donner. Il m'était offert, donc il y avait que celui-là qui me tentait, hein. La couverture est très belle, j'aime beaucoup. Donc on verra ce que ça va, que ça va être. En tout cas, c'est écrit très petit, mais à mon avis, ouais, un peu plus de 500 pages. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc La sirène, le marchand et la courtisane de Imogen Hermès Goward aux éditions 18. Donc ça, c'est un livre qu'on m'a offert. Voilà. Avec tous les livres que j'avais achetés, en fait, on vous offre des livres. Voilà, des livres de poche. Vous avez le droit de choisir. Donc j'ai pris ce livre de poche là et j'ai pris la paire de chaussettes. La paire de chaussettes qui se trouve ici, voilà. Alors j'en ai pris qu'une. Et puis, donc je dis à ma mère, oh regarde, j'ai pris la paire de chaussettes. Et ma mère, elle me dit, bah, t'en as pas pris pour moi? Bah, je lui dis, bah enfin, tu m'as pas dit que tu voulais une paire de chaussettes. Si tu me l'avais dit, j'en aurais pris une. donc voilà, au final, j'en ai pas pris une pour ma mère, j'en ai pris une que pour moi. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, voilà un peu tous les livres que je me suis achetés, voilà toutes les rencontres que j'ai faites au niveau des auteurs. Moi j'ai passé une très très bonne journée. Donc une fois qu'on est parti du salon, bah, bien évidemment on a été manger. Donc on a été direction un flunch. Voilà, on a mangé dans un flunch. Et après, donc comme on fait tous les ans, on va tout simplement faire un coucou à ma grand-mère qui habite pas loin du salon. On va lui rendre une petite visite pour lui faire un petit coucou. Oh, bah alors, pour lui faire un petit coucou et elle était bien contente de nous voir. Ça nous a fait plaisir. Donc voilà. Donc voilà pour ma petite journée que j'ai vraiment beaucoup aimée. J'espère que ce book haul vous aura plu. Voilà, que vous êtes peut-être intrigués par toutes ces lectures, par tous ces livres que j'ai achetés. Écoutez, moi je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. Je suis en train de lire
Le livre de Morgane Audic, Personne ne meurt à... Alors par contre, Longyearbyen, aux éditions Albin Michel, je suis à la moitié presque du livre. Voilà. C'est mon dernier livre avant le fameux book haul. Avant le fameux bilan lecture, pardon. Avant le fameux bilan. Donc la prochaine fois, ça sera un bilan et je prévois aussi de vous faire un tag. Voilà, donc le bilan, ça sera sûrement fin de cette semaine. Le tag, je le ferai la semaine prochaine. Voilà, donc je pense que ça fait un beau programme pour vous. Sinon, donc j'espère que pour vous tout va bien, que vous avez de très bonnes lectures, que votre week-end s'est bien passé, que vous avez été assez énergique pour reprendre la semaine, que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. Écoutez, moi je vous souhaite écoutez, une très bonne semaine, plein de belles lectures et je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. Bye bye!